Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Oh. Peut-être que vous me voyez. Je ne sais pas. On recommence. La colle est au bas. Ah, coucou. Voilà, on va y arriver. Ce soir, le thème... Alors, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Coucou les filles. Ce soir, le thème, c'est le thème Le titre, c'est « Faut arrêter ». D'abord, faut arrêter parce que, waouh, depuis que je suis en train de faire ces vidéos sur Facebook, je me rends compte à quel point Facebook est quelque chose de très, qui rend accro. Et ça, il faut être vraiment consciente. Il faut être très, très consciente de savoir que Facebook ne remplacera jamais le centre de nos priorités. Facebook ne doit pas être le centre de nos priorités. Si on a l'impression qu'on retire notre joie, qu'on retire notre chatouillement du cœur au travers de Facebook, alors il faut revoir les mesures. Il faut arrêter. Comme le titre du cours, il faut arrêter. Faut parler à son mari à la limite, il faut aller voir son conjoint et lui dire « Je t'en supplie, libère-moi de ce Facebook, prends l'ordinateur, prends le téléphone, cache-les dans un endroit où je ne sais pas où ils sont, histoire de sortir, quoi, de se sevrer. De se sevrer. Et j'utilise le mot sevrer et j'ai pas peur d'utiliser parce que vraiment, je sens que c'est vraiment comme une autre dépendance physique, corporelle, comme de la drogue, comme de l'alcool. Ça peut être une réelle dépendance. Ça peut devenir une réelle dépendance. Au niveau social, de trouver tout son enrichissement social au travers de Facebook, c'est qu'on est dans une mauvaise mesure. Donc il faut faire attention à ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, tout le centre de la femme juive, ça doit être son couple. Son couple, ça doit être la cellule, le noyau de ses forces. Elle doit puiser ses forces de son noyau, de son couple en fait. On nous dit, tu ne peux pas demander des conseils de paix conjugale, et dans la vie de manière générale, tu ne peux pas vraiment demander des conseils de relationnel à une personne ou qui n'est pas mariée, ou qui n'a pas la paix conjugale chez elle. Parce que ces conseils ne seront pas bons, à tel point nos maîtres nous enseignent que c'est très très important pour la personne, pour qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit mariée, et que son mariage fonctionne. Donc, en réalité, la cellule de ma vie, enfin le centre de ma vie, le centre d'intérêt de ma vie, ça doit être, vous l'aurez deviné, mon couple, mon conjoint, mon couple. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant être dans une démarche de don de soi infini qui fait qu'à la fin je ne suis pas bien à l'intérieur de moi. Bien sûr il faut que la femme aussi soit bien en elle, soit bien dans ses baskets et qu'elle fasse des choses qu'elle aime, qu'elle fasse des choses qui lui fassent du bien. Et même qu'elle explique à son mari, à son conjoint, qu'est-ce qui lui fait du bien. Qu'est-ce qui lui fait du bien? Alors peut-être c'est quelque chose avec le mari, une balade, une marche avec le mari. Nos maîtres nous enseignent que de marcher dehors avec le mari, 30 minutes environ, c'est, et je me le dis à moi-même, c'est un ingrédient qui fait propulser le couple à des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. Et Dieu m'a fait notre Créateur m'a fait un très très grand cadeau, c'est que le Rav à qui je pose des questions, à chaque fois que j'ai un doute, avec qui je fais la Sheelat Rav, eh bien ce Rav, chaque fois que je vais rendre visite à quelqu'un de ma famille, je le rencontre dans la rue, en train de marcher avec sa femme. Et j'essaie de me lever dans ma voiture, parce que quand on voit son Rav, il faut se lever, et c'est juste un bonheur, j'espère que ça va continuer, que je ne me porte pas l'œil en vous le racontant, c'est un bonheur de voir comment un homme et une femme réussissent, et je l'ai pas vu qu'une seule fois, je les ai vus plusieurs fois, plein de fois quand j'ai fait ce chemin, je l'ai vu, le Rav et sa femme, en train de marcher, et c'est des gens qui ont des épreuves dans la vie, c'est des gens qui ont reçu des grosses épreuves dans la vie. Je ne vais pas le raconter là à l'écran, je ne pense pas qu'il l'apprécierait, des gens qui sont passés par des très très grosses épreuves. Alors des fois les gens ils disent ouais les épreuves nous ont éloignés, les épreuves a fait éclater le couple. Ces gens sont passés par des très grosses épreuves, cet homme et cette femme sont passés par des très grandes épreuves et vous les voyez marcher dans la rue, c'est un rayon de soleil pour tous les autres couples.
ils parlent entre eux, ils discutent, ils ont le sourire, ils rigolent. On dirait un jeune couple. Et ils sont pas tout jeunes. On dirait un tout jeune couple qui n'est même pas encore marié avant le mariage. Il y a quelque chose entre eux dans l'atmosphère, on dirait qu'ils sont avant le mariage. Ça bat pour moi, à mes yeux, ça bat tous les scénarios de romance hollywoodiens. Ça bat tous les scénarios de romance hollywoodiens, parce que le scénario de romance hollywoodien, il est dans une illusion tellement aberrante et drôle et comique, où les choses se basent entre la femme et l'homme, se basent d'abord en général, ils sont jamais mariés, et ça se base entre un charme physique. C'est juste du charme, c'est juste du jeu d'acteur, c'est juste du clignement d'œil, du je t'ai vu passer, t'étais habillé comme ça, t'avais l'air comme ça, t'étais physiquement comme ça, c'est tout très très extérieur, très très matérialiste, et on nous bourre de ça au cinéma, et malheureusement ça nous affecte énormément, parce que nous après on croit que la romance, l'amour c'est ça. Et si on trouve pas ça dans son couple, bah ça veut dire que le couple ne fonctionne pas. Bonne nouvelle, c'est pas ça qui prouve qu'un couple fonctionne. C'est pas ça. C'est pas si il y a cette attirance physique très très forte en permanence, tout le temps, depuis 18 ans jusqu'à 120 ans. C'est pas seulement ça. Et d'ailleurs, la nature a fait tellement bien les choses, Dieu a tellement bien créé la nature, qui fait qu'un être humain, dans son âge jeune, en général, il y a quelque chose de charmant en elle. En lui, en elle. Il y a quelque chose de charmant dans la douceur de la peau, le fait qu'il n'y ait pas encore de rides, qu'il y ait un éclat dans les yeux. Il y a quelque chose de beau physiquement dans la jeunesse. Et en avançant dans l'âge, ce charme de la jeunesse disparaît. C'est pas, je vous raconte pas quelque chose de fou, tout le monde le sait, tout le monde le connaît, c'est l'histoire de la vie, c'est comme ça. Le charme physique finit par disparaître petit à petit. Et donc, c'est un grand cadeau que Dieu nous fait, c'est quoi? C'est qu'au début, quand on n'a encore rien construit de profond avec le mari, au début, il y a le physique. Il y a le physique, la jeunesse, la fraîcheur qui fait qu'on tient. Et là, c'est le moment où il faut tout donner avec le mari. Il faut tout donner, il faut vraiment investir sur son couple pour qu'au moment où ce chen, c'est-à-dire ce charme, le mot chen en hébreu ressemble à chinam. C'est les mêmes mots que chinam. Chen, c'est charme. Chinam, c'est gratuit. C'est du charme gratuitement, en fait. Le charme de la jeunesse, c'est un charme qui est gratuit. T'as rien fait pour l'avoir. C'est un cadeau divin direct. Et celui qui est super fier de son physique, quelque part, il est fier pour rien parce que c'est un cadeau divin. C'est un cadeau divin. Oui, il faut reconnaître qu'on a un certain charme, mais il faut reconnaître que ça vient de Dieu. Eh bien, regardez cette merveille que Dieu a créée. Quand on n'a encore rien construit avec le mari, il y a cette jeunesse, cette fraîcheur. Et quand la fraîcheur commence à partir, il doit y avoir une fraîcheur des êtres. Il faut qu'il y ait quelque chose de construit entre les êtres, de solide, pour que quand ce physique disparaît, on reste ensemble. On reste pas ensemble par pression sociale parce qu'on a peur de se séparer, parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire. On reste ensemble parce qu'on ne fait plus qu'un. Parce qu'on a réalisé ce que la Torah nous dit, Al-ken ya'azov ish et aviv ve'etimo, ve'davak be'ishto, ve'iyu le basar echad. Tu quitteras ton père et ta mère, tu te colleras, ve'davak be'ishto, tu te colleras à ta femme et vous ne serez qu'une seule chair. Tout ce processus de vous vous collerez, vous quitterez vos parents, c'est des processus, tu quittes tes parents, et ensuite tu t'attaches à ta femme, et ensuite vous ne faites qu'une seule chair. Tout ça, c'est un processus qui fait que, on va évoluer physiquement, dans le sens où on va, comme le dit le roi David, tout finit par flétrir, tout finit par s'assécher, comme l'herbe des champs. Même le visage, même la personne finit par s'assécher comme l'herbe des champs. Et donc, quand on ne fait qu'une chair, eh bien, peu importe le physique. On peut faire attention à son physique, il n'y a aucun problème, mais peu importe le physique, on est ensemble parce qu'on a construit quelque chose. Et donc, pour en revenir à ce Facebook, ce phénomène de Facebook qui rend accro, ce phénomène d'Internet de manière générale qui rend accro, c'est que quand on sent qu'on va chercher son petit guili-guili du ventre, sa petite satisfaction personnelle, son petit relationnel avec les gens sur Internet, sur les réseaux sociaux,
alors on est hors sujet. Il faut se le dire, il faut se le dire. Ah oui, mais je peux pas laisser mes amis en plan, et je leur dois beaucoup, on a échangé énormément de choses personnelles, on est devenus très proches, on est des amis et tout ça, je peux pas les baser comme ça, pour tout ça pour mon couple. Si, tu peux le faire et tu dois le faire. Tu dois le faire parce que si tu construis pas maintenant avec ton mari, tu ne pourras pas devenir, je ne pourrai pas devenir, nous ne pourrons pas devenir ce qu'on doit devenir. Parce qu'on va devenir ce qu'on doit devenir au travers de notre conjoint, au travers de notre mariage. Et c'est pour ça qu'on dit l'oto veyot adam levado, et c'est lo ezer kenegdo. Ça n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça n'est pas bon pour l'être d'être seul. La personne qui n'est pas encore mariée n'a pas encore commencé réellement l'exercice de la vie. Peut-être qu'elle a le sentiment de créer des liens sociaux avec les gens, c'est possible. L'exercice de la vie n'a pas encore commencé. Si la personne est dans une démarche sérieuse de vouloir chercher un conjoint dans les lois de la Torah, d'après les lois de la Torah, sans outrager les lois de la Torah, c'est-à-dire ne pas être en ihoud avec un autre homme, ne pas être enfermée dans une même pièce avec un homme avec lequel elle n'est pas mariée, ou elle respecte les lois de la pudeur. Si elle fait tout ça dans cette démarche de chercher un conjoint et qu'elle ne le trouve pas, et qu'elle prie, et qu'elle fait tout ce qu'il y a à faire, mais qu'elle ne le trouve pas encore, c'est que apparemment ce n'est pas encore le moment pour elle et que Dieu attend d'elle autre chose. Mais je parle dans une situation où la femme, ou l'homme, ou la personne se dit « Je suis trop occupée, j'ai une carrière qui est très prenante, j'ai des relations sociales avec les gens très très prenantes, j'ai une évolution de la vie extrêmement prenante, donc tu comprends, je n'ai pas le temps pour le mariage. J'ai pas le temps pour le mariage, j'ai pas le temps vraiment de m'investir, ou bien je suis mariée mais j'ai pas vraiment le temps d'investir dans mon mariage parce que j'ai tellement d'autres choses à faire à côté. » Eh bien, ça s'appelle être hors sujet. Ça s'appelle être hors sujet, et après, malheureusement, on paye le prix de la solitude. On paye le prix du non-travail de soi. On paye le prix de la non-construction. Et comme on dit, il y a une phrase qui dit « ou tu travailles, ou tu souffres ». Ça veut dire quoi tu souffres? Tu souffres de ton non-travail. Et c'est quoi ce travail? C'est le travail avec le conjoint. C'est le travail avec le conjoint. Ça veut dire que toutes ces énergies qu'on a, toutes ces forces, oui, des fois, les gens sont très très heureux d'afficher au grand jour leur réussite sociale, leur réussite au niveau de leur société. Ils ont créé une société, ils ont créé un projet, ils ont créé un nouveau concept sur Internet ou ailleurs, et ils sont très heureux de montrer aux gens comment ça explose. Mais je demande à ces gens comment se passe leur vie de couple. Est-ce que ça explose aussi? Tout le monde peut faire exploser une société, tout le monde peut faire inventer un nouveau projet, tout le monde. Si on se donne à fond dans quelque chose, on peut tous y arriver. C'est ce que nous expliquent les coachs aujourd'hui, la philosophie moderne, la psychologie moderne du coach nous explique que si tu te donnes à fond, tu peux y arriver et t'as toutes les capacités en toi et juste sois toi-même et tu vas y arriver et tout. Bien sûr, on a compris, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut créer des choses extraordinaires, incroyables, développer une société extraordinaire, sortir un nouveau projet, tout le monde peut y arriver. Tout le monde, oui. Si autrefois on nous a dit c'était que les hommes, alors le féminisme est arrivé et a dit nous aussi les femmes, on sait faire pareil que vous. Oui, on vous croit mesdames, on sait que tout le monde peut le faire. Mais la question c'est est-ce que c'est ce que Dieu veut de moi? Est-ce que c'est ce que mon Créateur attend de moi? Est-ce qu'il m'a mis dans ce monde? Est-ce qu'il est écrit dans la Torah et tu développeras ta société? Est-ce qu'il est écrit dans les commandements tu sortiras un nouveau projet, tu exploseras au niveau de ton... Non, c'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, on nous parle de former une seule chair avec son mari. C'est ça le projet, c'est The Project. The Project. Le projet d'une personne dans ce monde, à commencer par une personne juive, parce que les juifs sont les phares du monde. Le peuple juif sont le phare des nations. Donc ça commence par nous. Et nous, notre projet de notre vie, c'est comme ça, c'est de s'attacher à son mari. Alors quand ça fonctionne pas, quand on a l'impression que, par exemple, des fois je dis il faut s'attacher à son mari, il y a certaines femmes qui vont entendre ça et ça va les griser à l'intérieur parce que la situation maritale n'est pas des plus agréables. Donc oui, il y a des erreurs à ne pas faire dans le couple pour que justement ne pas arriver à cette situation désagréable. Par exemple, une des erreurs à ne pas réaliser, c'est de parler mal de son mari,
de parler mal de son mari avec les autres. Aller régler un problème avec un rave, avec un thérapeute, une thérapeute, une rabbinite, peu importe, quelqu'un qui a les outils pour nous aider, tu dois parler du mari. Voilà, il y a ce problème, on n'arrive pas à régler ça, etc. Mais si une personne s'habitue à parler aux gens autour d'elle, à commencer par ses parents, à commencer par ses frères et sœurs, ses amis, les gens avec qui qu'elle fréquente, si elle parle négativement de son mari, malheureusement, ce négatif d'abord s'imprègne dans sa tête à elle. Ça fait qu'elle rentre, elle, avec une image négative de son mari quand elle rentre chez elle. Donc déjà, ça ne laisse pas la possibilité d'avoir un regard bienveillant sur le mari. Et je vois pas comment on peut construire un couple quand il n'y a pas de regard bienveillant. S'il n'y a pas un regard bienveillant sur le mari, c'est le AB, c'est le, comment on dit, aleph bet du processus du couple, de la construction du couple. C'est d'abord de développer un regard sur son mari. Donc la chose à ne pas faire, c'est de parler mal de son mari sur tous les toits, de crier sur tous les toits. Dès qu'on a la possibilité de parler avec sa sœur, dès qu'on a la possibilité de parler avec sa mère, avec une copine, la première chose qui sort, c'est des choses négatives sur le mari. Ça, il faut éviter à tout prix. D'abord parce que c'est du lachonara. On réveille chez les autres, chez nos parents, chez notre famille, nos amis, un mauvais regard sur notre mari. Ce qui fait que nous, si on arrive à se rétablir avec son mari, nos parents n'oublient jamais ce qu'on leur a dit. Nos frères et sœurs n'oublient jamais les choses négatives qu'on leur a dit sur notre conjoint. Imaginez, c'est terrible. Chaque fois que notre conjoint va rencontrer nos parents, chaque fois que notre conjoint va rencontrer nos amis, notre famille, ces gens même auront un mauvais regard sur notre mari. C'est terrible. Quelque part, c'est une trahison du plus haut niveau. C'est pas loyal. C'est pas loyal. D'abord parce que la Torah nous interdit de le faire, mais de façon humaine. De façon humaine. Il suffit juste d'être une bonne personne pour se dire « ça se fait pas. Ça se fait pas ». Donc déjà de se retenir de parler mal de son mari aux autres. Si on a quelque chose avec son mari, c'est avec son mari qu'il faut le régler. On peut, encore une fois, aller, bien sûr c'est très important de poser la question à quelqu'un qui a les outils pour nous aider, mais comme nous dit, je ne sais plus exactement qui, je crois que c'est le roi Shlomo, qui nous dit « tu peux avoir beaucoup, beaucoup d'amis, mais il n'y a qu'une seule personne, qu'un seul ami à qui tu peux te confier. Ne te confie qu'à un seul ami. Tu peux avoir beaucoup, beaucoup de connaissances, avoir des bonnes relations avec les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut raconter à tout le monde les problèmes que tu as avec ton mari. Les problèmes que tu as avec ton mari, il vaut mieux les garder pour quelqu'un qui a les outils de t'aider et quelqu'un qui est externe qui va pas sans cesse rencontrer ton mari ou alors qui vous aide à grandir ensemble, un thérapeute, un rave, etc. Qui a la crainte du ciel, qui est connu pour avoir fait des bons résultats. Déjà, voilà, une des choses à ne pas faire, c'est de ne pas parler mal de son mari et de développer un bon regard sur son mari. De se dire toujours aussi qu'il y a toujours pire. Parce que des fois, on se dessine un tableau terrible. On s'imagine que son mari, c'est le pire des pires. C'est le dernier des derniers. C'est que Dieu préserve, le plus nul des plus nuls. Hachem Ishmor. Et en vérité, il faut se dire qu'il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Pour la petite anecdote, moi ça me fait rire, mais c'est terrible ce que je vais vous dire. J'ai vu sur Facebook une vidéo qu'il ne fallait pas voir. Je ne vous encourage pas à voir ce genre de vidéo, mais ça a sauté sous mes yeux. Donc apparemment, il fallait que je le voie. C'est donc apparemment un mariage maghrébin où donc le mari s'approche de sa mariée, de sa future mariée. Elle a le voile et tout ça, une belle robe de mariée, c'est très beau. Il soulève le voile de la mariée et tout d'un coup, il lui met une baffe dans le visage. Il lui donne un coup au visage terrible, terriblement violent. Et après, il y a écrit en bas, ce sont les habitudes des Maghrébins, apparemment, le jour du mariage, c'est comme ça qu'ils font. Bon, enfin. D'abord, première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Baruch Shelo Hassani Goya. Merci mon Dieu de ne pas m'avoir faite non-juive. C'est la tefila qu'on est censé dire tous les matins, et là, je l'ai bien ressenti. Et deuxièmement, je me suis dit, il y a vraiment... Ça veut dire il y a des maris qui sont terribles, que Dieu préserve, des choses qui sont terribles. Donc, si c'est le cas, il faut courir dans un tribunal rabbinique. Bien sûr, s'il se passe des choses aussi terribles que cela, il faut bien sûr aller voir un rave et parler de cela. Mais en général, c'est pas le cas. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai entendu un rave très proche de nous, de moi et mon mari, notre rave de la communauté, qui est aussi rave de prison. Donc, il s'occupe de toutes sortes de criminels, quelque part.
Et il nous explique avec un regard très très bon sur les gens, il a un regard très positif sur les gens, il nous explique qu'il a rencontré quelqu'un qui a malheureusement, je ne sais pas si je le vous dis, attention les cœurs sensibles, s'abstenir, qui a mis fin au jour de sa femme, qui a assassiné sa femme malheureusement, Hachem Ishma. Et cette personne lui a raconté au Rav en détail de quelle manière il l'a fait. Et donc le Rav nous racontait ça pendant Shabbat. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, le Rav ne l'a pas raconté pour rien. Surtout le jour de Shabbat. Il sait, le Rav connaît les lois, il ne l'a pas raconté pour rien le jour de Shabbat. Et je pense que c'était en vérité un cours extraordinaire sur le Shlom Bayit. C'est que quand tu entends ça, tu te dis, Baruch Hashem, mon mari n'est pas en train de faire des plans sur comment mettre fin à mes jours. Baruch Hashem, je sais ça semble dur à entendre, je m'excuse pour la difficulté de mes mots, mais des fois, on a besoin d'un électrochoc pour comprendre à quel point on a en face de nous quelqu'un qui a des qualités et des défauts, mais qui a surtout des qualités qui ne demandent qu'à nous d'aller les chercher, qu'à nous de faire cet effort. C'est entre nos mains, voilà, c'est ça, tout le libre arbitre est là. Est-ce que je vais utiliser mon libre arbitre pour voir les défauts de mon mari, pour me concentrer sur les défauts de mon mari et faire grossir la chose, et donc le fait de parler de mon mari en mal aux autres, ça fait encore plus grossir la chose, ça c'est vraiment l'élément qui fait vraiment grossir la chose. Ou bien est-ce que je vais tenter de toutes mes forces de me concentrer sur ses qualités, sur ses points positifs, sur les choses qu'il a oui réalisées, sur la chose qu'il a oui réussi à faire. Et si j'ai un standard plus élevé que ce que j'ai devant mes yeux pour l'instant en tant que mari, j'ai un standard plus élevé, j'ai des attentes bien plus élevées envers lui par rapport à ce qu'il est capable de me donner maintenant, il faut peut-être revoir son standard personnel. Ça y est, on est marié. C'est pas qu'on est en train de choisir un mari, on est marié. Il faut comprendre que le mariage, c'est pas une erreur, c'est pas une faute, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard chez notre Créateur. Dieu ne fait pas de faute. Il n'y a pas, et ça c'est une phrase qu'il faut s'écrire en très 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 grande sur le frigidaire ou partout ailleurs, il n'y a pas de faute chez Dieu. Dieu ne fait pas de faute. Dieu ne fait pas de faute. En Havel. Il n'y a pas d'erreur. Le mariage, c'est la chose la plus précise au monde. Des fois, le doute, Amalek, rentre dans nos têtes et nous dit « Peut-être que c'est pas le bon mari. Peut-être que ce copain-là, il est peut-être mieux, peut-être que c'est lui, avec lui que tu aurais dû te marier. Peut-être que, un ami d'enfance, peut-être, va savoir, peut-être que c'est pas avec mon mari. » Il y a ces gens qui adorent raconter de façon très nostalgique comment ils ont raté le mariage de leur vie et qu'ils ont fini par se marier avec le mari avec lequel ils sont maintenant, avec un air désolé. Mais c'est en vérité passer à côté de la vérité essentielle. Il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Quand un couple juif passe sous la choupa, qu'il y a deux témoins, que le mari donne la bague à la femme, et qu'ils sont Are Mekudeshet Kedat Moshe et Israël, qui sont mariés, c'est que c'est Hachem Mezaveg Zivugim. C'est Dieu qui les a mis ensemble, pas pour rien. Pour une raison très très spécifique. Et de chaque couple dans le monde entier, de chaque couple juif, doit sortir une construction familiale unique en son genre. Unique en son genre. Et plus cette construction familiale, plus cette cellule familiale sera solide, forte, plus la femme va concentrer tout son jus vers son mari. Et non pas vers des choses qui n'ont pas lieu d'être. Plus la construction va avoir lieu. Et plus ce couple est à même de sauver le monde, de rendre un monde meilleur. D'abord de par les enfants qui vont amener au monde, parce que les enfants seront équilibrés, parce que les enfants ressentent comme des scanners très très développés, ressentent l'ambiance qu'il y a entre papa et maman, et de cela ils grandissent ou pas malheureusement. Ils évoluent ou pas, ils s'épanouissent ou pas. De cela, de cette construction entre moi et mon mari. Donc, imaginez combien ça vaut le coup de se sevrer de ce côté accro à Internet pour aller viser son jus vers son mari. Alors des fois, certaines femmes diront, n'importe quelle femme peut dire et peut ressentir que, ok d'accord, je veux donner mon jus à mon mari, je veux être là pour lui, je veux investir dans mon couple. Mais j'ai le sentiment que mon mari n'est pas apte à recevoir, n'est pas apte à vouloir construire. Peut-être que lui aussi est très occupé de son côté. Alors, c'est là où rentre en scène la prière. La tfila,
la prière, une prière simple entre nous et Dieu. De dire à Dieu, mon cher Dieu, mon cher Créateur, tu m'as mis dans ce monde, tu m'as marié avec mon mari, je te demande, aide-nous à réussir notre construction de couple, aide-nous à réussir notre construction familiale. Une petite phrase, c'est tout simple. Fasse que mon mari soit propice, soit là, soit présent pour moi. Fasse que mon mari soit disponible pour moi et que moi je sois disponible pour lui, pour qu'on puisse construire ensemble quelque chose de beau. Vous pouvez le dire quand vous allumez les bougies, vous pouvez le dire quand vous faites votre amida, vous pouvez le dire, vous pouvez même lire le Perek Shira, 40 jours, ça aide énormément. Mais une simple phrase comme ça, de demander, quand vous sentez que vous aimeriez construire avec votre mari quelque chose de plus solide, mais que vous sentez que ça ne fonctionne pas exactement, se tourner vers Dieu. Il n'y a pas mieux que Dieu, il n'y a pas mieux que le Créateur. C'est le Créateur qui vous a mis au monde, c'est le Créateur qui vous a marié. Donc, le Créateur connaît mieux que tous les propriétés présentes entre vous et votre mari. Il sait exactement les détails de l'histoire, il connaît le couple, il connaît ce que tu as dans la tête, il sait ce que ton mari a dans la tête, il sait exactement c'est quoi la solution à votre problème, il sait exactement. Exactement. Voilà. Non, j'ai une petite anecdote qui me passe sur la tête, mais je sais pas si ça a un rapport. Non. Alors, voilà. Je vous dis sincèrement, ne pas rater le coche. Ne pas rater le coche, parce que le temps passe vite. Et le Rav Ben Ishai nous a enseigné que on sème pendant 10 ans dans le couple, et après on récolte. Les 10 premières années, c'est les années les plus propices à ce travail de fond. Donc si vous sentez que dans la maison, il y a des parasites à la construction, il y a ce qui s'appelle des parasites à la construction, évacuez ces parasites le plus rapidement possible. Je sais, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de témérité, ça demande beaucoup de courage, mais ça demande surtout de voir à long terme. Ça demande d'être mi ou achacham aroé atanolad, qui est l'homme intelligent, celui qui voit ce qui va naître de ses actions, de ses actes et de ses choix dans la vie. Donc les parasites du couple, c'est quoi? À commencer déjà la base de la base, la télé, hein, c'est la base. La télé, quand tu reçois ta télé chez toi, il faut voir s'il n'y a pas un papier dans la notice où il n'y a pas écrit « signé », comme quoi vous êtes consciente que cette télé va dévorer votre couple. Parce que quand tu fais rentrer l'écran à la maison, la télé à la maison, c'est un parasite, il n'y a pas d'autre mot, la télé c'est sûr. Donc la télé c'est sûr, déjà tu la balances, d'accord? Si le mari n'est pas d'accord, priez, moi c'est ce que j'ai fait, on avait un écran, je dis pas que mon mari n'était pas d'accord, mais on avait un écran géant, un homme cinéma, vous ne pouvez pas imaginer la grandeur de l'écran dans mon salon. Et je voyais cet écran énorme, et je sentais vraiment que c'était un parasite à notre construction. Et donc j'ai fait Perek Shira 40 jours, et le 40e jour, ou un petit peu après, je ne sais plus exactement, mon mari m'a dit, mais c'était incroyable, c'était vraiment incroyable la façon dont c'est arrivé, mon mari m'a dit, tu vois, je verrais bien à la place de cette télé un beau tableau du Rav Ben Arush. Le Rav Ben Arush qui est Rav et qui est peintre aussi, mon mari est fan de lui. C'est fou comment mon mari m'a annoncé ça. Je verrais bien à la place de cette télé un tableau du Rav Ben Arush. Et là j'ai compris, gling gling, la cagnotte était tombée, Perek Shira a été réalisé et donc la télé est sortie. Mais ça a été des tfilotes, ça a été des prières. Donc tout demande des prières, tout est un processus. Je vous mets juste les petits comme ça là, je vous mets juste les petits clignotants sur les choses qu'on se sent pas, on sait pas toujours qu'est-ce que ça fait de mal, mais c'est terrible, ça détruit le couple, ça détruit les enfants, ça détruit la famille, La télé, Internet sans filtre, ça c'est sûr, c'est la base. Internet sans filtre. Alors, Internet c'est le grand dilemme. Parce qu'on peut écouter des cours de Torah d'un côté, mais d'un autre côté, il y a le côté très dangereux de Facebook et du côté accro. Donc chacun fera son cheshbon nefesh personnel. En tout cas, l'Internet sans filtre, c'est clair à 100% qu'il n'y a pas en almin lismor. Il n'y a pas un rave qui permet au monde, il n'y a pas un rabbin qui permet au monde d'avoir Internet chez soi sans le filtre. C'est la base. C'est genre, tu laisses pas rentrer la maison close à la maison. Ça veut dire, c'est-à-dire à l'époque, on t'aurait dit, écoute, il y a une femme aux mauvaises mœurs, tu sais, qui travaille sur le trottoir, est-ce qu'elle peut rentrer chez toi pour la nuit parce qu'elle n'a pas où dormir, hein, d'accord?
Excuse-moi, j'ai des enfants, j'ai un mari, je suis désolée, ça va pas être possible. Aujourd'hui, tout le monde le fait, sans s'en rendre compte. Internet, ça s'appelle Internet sans filtre. Donc c'est hyper simple de mettre un filtre. Nous, on a mis le filtre Rimon à la maison. Vous tapez filtre Internet sur Internet et puis vous allez les trouver. C'est contre la violence, contre la pornographie, c'est la base. Donc si quelqu'un à la maison vous dit « Non, non, mais pas de filtre », pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu as des filtres de plusieurs niveaux. D'accord ? Tu as le niveau de base où c'est la pornographie et la violence. Et puis après, tu peux mettre des filtres plus élevés, où c'est uniquement, par exemple, la boîte de mail et uniquement les cours de Torah. Donc c'est à vous de décider le niveau. Mais le filtre, c'est la base. C'est la base. Ça veut dire toute personne bien normale et en bonne santé morale comprend qu'il faut mettre un filtre Internet chez soi. C'est la base. La base. Sinon, ça s'appelle Bor Bereshut Arabim. Ça veut dire, il y a dans la Torah le cas d'un puits, un trou, où on n'a pas mis de barrière autour. Donc si quelqu'un tombe dans ce trou, la personne qui n'a pas mis de barrière est responsable des dégâts, des dommages et intérêts. Elle doit rendre des comptes à la personne qui est tombée, à la famille de la personne, si elle n'a pas mis de clôture autour de ce trou. Une personne qui fait rentrer Internet chez elle et qui ne met pas un filtre, ça s'appelle Bor Bereshut Arabim, et les dégâts sont terribles. Les dégâts sont terribles. Donc si quelqu'un, encore une fois, s'oppose dans la famille, le mari, les enfants, on vous dit non, non, ne mets pas de filtre et tout, écoute mon chéri, le filtre c'est juste contre la pornographie et la violence extrême. Donc, pourquoi ne veux-tu pas qu'on mette de filtre ? C'est-à-dire, il suffit juste d'expliquer, simplement, les gens vont comprendre très vite, et puis voilà. Mais si vous voyez que les gens s'opposent, leur posez pas trop la question, mettez un filtre sans leur poser de questions. Hein. On n'est pas obligé de poser une question pour tout à sa famille, on n'est pas obligé de... La femme intelligente, c'est celle qui sait des fois faire ce qu'il faut pour le bien de la famille, dans le dos de la famille. Attention, hein, ne prenez pas les choses à la lettre, il faut toujours poser la question à Rav, mais il y a des choses, on n'a pas besoin de demander aux maris et aux enfants. Prenez le téléphone, mettez un filtre et puis c'est tout. Voilà, c'est la base. Déjà pour pouvoir construire un couple, avoir des chances de construire un couple et de réaliser ce qu'ils appellent la construction du couple. Parasite. Vous avez des idées de parasites à la sainteté de la famille ? Oui, moi j'en ai une par exemple. Les amis impromptus. La porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est-à-dire la porte ouverte à toutes les voisines, tous les voisins, tous les copains, toutes les copines. Tu viens boire l'apéro, tu viens à la maison, y a une petite vente de tupperware, etc., etc. Genre, il n'y a pas de famille à la maison. Donc ça, il faut comprendre que le Rav Arouche, le Rav Arouche, que Dieu le bénisse, nous dit ta maison, c'est pas un défilé de mode, c'est pas un podium de défilé. Voilà. Ta maison, c'est pas un podium de défilé. Ta maison, c'est le saint des saints. C'est le temple. Ta maison, c'est ton temple. Ton couple, c'est le saint des saints. Donc, comme de la même manière qu'on ne laisse pas, personne ne peut rentrer dans le temple à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon, les gens ne peuvent pas rentrer chez toi de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon. Ah, mais ça se fait pas, ils vont mal le prendre, je me suis déjà engagée. Eh ben, c'est pas grave, il y a que les qui changent pas d'avis. J'ai changé d'avis, je suis désolée. J'ai aussi un mari que je devais prendre en compte, que j'ai complètement oublié de prendre en compte. J'ai aussi un mari et des enfants qui font que, il se trouve que c'est pas vraiment le moment propice pour que vous veniez à la maison. Je suis vraiment désolée. Je vous aime très très fort, mon cœur y est, mais ça va pas être possible. Ma maison n'est pas un podium de défilé. Il faut comprendre que mon mari a des yeux. Et si j'ai des copines maintenant qui rentrent à la maison, des copines c'est des copines, d'accord ? Une fille c'est une fille, un homme c'est un homme, il y a toujours quelque chose qui passe, comme nous dit le Rav Ron Shaya, que Dieu le protège, il y a toujours quelque chose qui passe entre l'homme et la femme. L'homme c'est le pôle positif, la femme c'est le pôle négatif, il y a toujours, comme dans l'électricité, c'est une loi. Il y a toujours de l'électricité qui passe entre un homme et une femme, peu importe qui c'est. À part un père et sa fille, c'est pour ça que la loi nous permet à un père d'embrasser sa fille, à un grand-père d'embrasser sa fille, à un frère et une sœur de se faire la bise, c'est permis. Au-delà de cela, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire la bise à un oncle, ni à une tante. Un garçon, par exemple, un garçon à sa tante, ou une fille à son oncle, c'est interdit. Des cousins et des cousines entre eux, c'est interdit de se faire la bise.
Et tout autre, bien sûr, comment on dit, le poster, c'est comme ça on dit, le poster, bien sûr, évidemment, le vendeur de la macolette, évidemment, tout ce qui va au-delà du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du fils, de la fille, et du frère et de la sœur, on n'a pas le droit d'avoir de contact physique. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui passe entre les deux. En apotropous la harayot. Personne ne peut dire, moi, je suis, tu vois, moi, ça ne me touche pas, aucun problème, c'est pas une petite bise qui va me faire quelque chose. Ça, c'est des gens qui sont déjà déconnectés de leur... qui ont vu tellement de choses, qui ont fait tellement de choses ils ont perdu toute sensibilité de base. Donc, ils sont à plaindre, malheureusement. Mais prions pour ne jamais faire partie de ces gens à qui une bise, ça fait rien du tout. Bien sûr, une bise, ça fait quelque chose. Le frottement de la peau, d'accord? Tu sens le parfum de l'autre. Le savon boisé, le parfum musqué, tu sens l'odeur. Il y a tout un truc dans la bise. Bien sûr que la bise, ça fait quelque chose. Si on dit que la bise, ça fait pas quelque chose, ça veut dire que où on est devenu donc insensible, donc là il faut foncer à l'hôpital, chez le psychologue, ou alors ça veut dire qu'on n'est pas très conscient, d'accord, de sa sensibilité personnelle, ou alors ça veut dire qu'on se ment à soi-même, qu'on se ment à soi-même. D'accord? Non, ça fait rien pour pouvoir continuer de profiter de la bise de l'un, de l'autre, parce qu'on n'a pas le courage de s'avouer qu'il faut qu'on mette un frein à cette fameuse bise qui est interdite par la Torah. Et en tout cas, c'est interdit. Donc, quand je fais venir des filles à la maison, des copines à la maison maintenant, et qu'elles vont faire la bise à mon mari, ou pas, mais que mon mari les voit, il a des yeux. Il a des yeux, il les voit, ces filles. Et donc, ça crée quelque chose dans son esprit, ça crée quelque chose. Et c'est à moi de le protéger. Comme il est écrit dans la Torah, la femme protège l'homme de la faute. Oui. Alors si une femme dit non, je suis désolée, c'est à mon mari de se retenir. S'il a un problème, c'est son problème. Non, non, non. Non, non, non. Tu es responsable, je suis responsable en tant que femme, de protéger mon mari de la faute. Je mets un filtre à Internet. Je ne fais pas venir des copines à la maison quand mon mari y est. Je fais ce qu'il y a à faire, je ne vais pas dans un endroit, par exemple, un endroit de vacances. Tu as des endroits de vacances où tu as la piscine au milieu, d'accord? Et tu as toutes les chambres qui donnent sur la piscine. Bien sûr, il n'y a pas d'horaire séparé, tout le monde ensemble dans la piscine, bien entendu, quelle question. Et là, toutes les vacances, le mari a les yeux sur Catherine, ou Pamela, peu importe, et la femme a les yeux sur Martin, et voilà, c'est ça les vacances. C'est ça les vacances. Tu vois l'autre débarquer dans la piscine et tout. Mais attends. Quand le couple arrive enfin à obtenir des vacances, d'accord, à accéder à un moment de vacances, c'est quand même pour construire le lien familial, construire la cellule familiale. Sinon, à quoi ça sert d'aller en vacances pour encore s'éloigner? Mon mari, il voit plein de filles défiler dans la piscine. Moi, je vois plein de garçons défiler dans la piscine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du mélange, c'est un grand mélange. Donc là, voilà, ça c'est un parasite à la construction du couple. Des vacances dans des endroits qui ne sont pas du tout appropriés pour le couple, où on va rencontrer beaucoup de gens. L'intimité du couple, la Torah nous explique que l'intimité du couple, d'abord, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler aux oreilles de tous. D'accord? L'intimité du couple, il y a des lois qui gèrent l'intimité du couple, et ça, on ne peut pas en parler comme ça sur Internet. C'est des choses qu'on parle entre quatre yeux, avec une personne qui enseigne ce genre de lois. Donc, l'intimité du couple doit être extrêmement protégée. Parce que dans l'intimité, l'homme doit être concentré sur sa femme, la femme doit être concentrée sur son mari. C'est comme cela que les âmes qu'on fait descendre dans ce monde sont des âmes encore plus pures. Plus l'homme et la femme sont concentrés l'un par rapport à l'autre, plus les âmes qu'on ramène dans ce monde sont pures et sont élevées. Donc tous ces parasites à la construction viennent en fait débrancher l'homme de la femme, viennent en fait complètement... l'homme et la femme sont complètement dos à dos, l'homme il a plein d'images dans la tête, la femme elle a plein de gens dans la tête, et en fait on n'arrive pas à se concentrer l'un sur l'autre. Quand on est l'un avec l'autre, on n'arrive pas à être concentré parce qu'on a tellement les réseaux sociaux, les pubs, les films, les images, la piscine, on a tellement vu et rencontré de gens que finalement on n'arrive plus à se rencontrer dans l'intimité avec son mari. Et ça, c'est tout le contraire du couple juif. La construction du couple juif, ça commence par le fait que je peux me concentrer sur mon mari quand je suis avec mon mari et vice-versa. Et donc ça, c'est entre les mains de la femme. La femme, elle protège l'homme de la faute. Donc ne pas amener son mari dans des endroits comme ça, désinhibés. Ne pas faire entrer des gens à la maison à n'importe quelle heure.
Et même de faire rentrer des amis à la maison, même si c'est des gens qui sont pudiques, qui sont religieux, peu importe, même s'il y a une ambiance très sérieuse, je vais vous dire, même par rapport aux enfants, ça se fait pas. Parce que les enfants, après une longue journée, où ils ont rencontré pas mal de défis dans leur journée, quand ils rentrent à la maison, ils ont envie d'avoir une oreille attentive. Ils ont envie de rencontrer maman et de lui parler. De tout, de rien, et des fois de choses très importantes. Et quand il y a une voisine à la maison, quand il y a une copine à la maison, quand il y a des gens à la maison, maman n'est pas disponible. Maman n'est pas disponible. Donc, l'enfant, il va sans cesse rencontrer un mur. Au bout d'un moment, il va devoir aller chercher cette oreille attentive, dans la rue, sur Internet. Et malheureusement, c'est connu qu'on ne fait pas les meilleures rencontres. Donc, pour éviter cela, mettre un frein à l'ouverture de la porte, sauf si c'est pour faire du chesed, si c'est pour faire de la bonté avec les gens, c'est autre chose. Et ça, il faut se mettre d'accord avec le mari, il faut en parler ensemble. Est-ce qu'on est d'accord ensemble d'ouvrir notre porte dans le but de faire de la bonté? Mais il y a un moment dans le couple où c'est pas encore le moment d'ouvrir la porte. Ça, c'est le Rav Tirosh qui le dit. Il y a un moment dans la vie du couple, le Rav Tirosh et la Rabbani Tirosh sont des gens extraordinaires et extrêmement demandés. Ils réalisent tous les ans un grand rassemblement à Jérusalem de femmes et d'hommes pour leur enseigner. Ils sont experts en couple et en famille et ils enseignent en fait à des milliers et des milliers de femmes et d'hommes tous les ans les lois de comment construire sa famille. Et donc le Rav Tirosh et la Rabbani Tirosh racontent souvent que bien que le Rav est extrêmement demandé, pendant des années, quand des gens venaient frapper à la porte pour parler au Rav, la rabbinite entrouvrait à peine la porte et leur disait « oui, bonjour » et leur parlait comme ça de la porte à peine entrouverte. Parce qu'elle avait 10 enfants à la maison et elle devait être disponible pour eux. Et si elle avait fait rentrer chacun et chacune à la maison à n'importe quel moment, eh bien en fait, les enfants auraient été un peu mis de côté. Et comme elle savait que Aniye Beiti Kodmim, les gens de ma maison, les pauvres de ma maison passent avant les pauvres de dehors. Donc les premiers pauvres, c'est les pauvres de ma maison, c'est mes enfants. Ça veut dire quoi? Ils sont pas forcément pauvres. Il y a à manger dans le frigidaire, ça va, je lui ai donné 10 shekels, c'est bon, ils sont pas pauvres. Ils sont pauvres dans le sens qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Les enfants ont besoin de nous. Donc si maman est toujours occupée, eh ben, ils ne trouvent pas cette adresse. Donc ils vont chercher l'adresse ailleurs et ça c'est très difficile, c'est très dangereux. Donc savoir fermer la porte à bon escient. On ne ferme pas la porte parce qu'on est mal poli, parce qu'on est quelqu'un de pas sociable, parce qu'on est quelqu'un qui aime pas recevoir, parce qu'on est quelqu'un qui est pas généreux, parce qu'on est quelqu'un qui tient pas ses promesses, etc. Non, je ferme ma porte parce que je suis en train de construire quelque chose qui vous, à l'extérieur, vous servira beaucoup plus une fois que ça sera construit. Alors que si je vous fais rentrer maintenant à la maison, alors que c'est pas encore construit, on n'a pas encore eu le loisir de construire, même vous que je fais rentrer chez moi, je vous rends pas service. Parce que quelque part, je vous laisse dans votre bilboule intérieur de venir, d'aller de maison en maison, de pas être chez vous. Même moi, en vous faisant croire que ma maison, c'est aller, c'est vas-y, rentre, c'est un moulin et tout ça, je suis en train de vous faire croire qu'il n'y a pas de problème, que c'est une chose normale. Alors que quand entre guillemets, je remballe un petit peu la personne en lui disant pour l'instant je peux pas, pour l'instant c'est pas le moment, je suis désolée, mon mari doit rentrer, je te rappelle ou quelque chose. On est en train d'éduquer les gens à se recentrer sur eux-mêmes et se recentrer sur leur couple et sur leur famille. Et là, on leur rend un grand service. Parce que finalement, la personne qui ouvre sa porte sans réfléchir veut rendre service. Elle dit, je le fais pour rendre service aux autres parce que je veux pas les vexer, parce que ça et ça et ça. Mais en vérité, on rend plus service quand on sait mettre des mesures. Moi, un jour, quand j'avais pas encore conscience de tout cela, dans mon début de renforcement spirituel, j'ai une très très bonne amie à moi, Déborah, que j'apprécie énormément. Elle m'a donné beaucoup de leçons dans ma vie. Et l'une de ces leçons, ça a été, alors que j'appréciais tellement sa présence et d'être avec elle, d'apprendre, elle m'a enseigné beaucoup de choses, la pudeur, les lois, plein de choses. Les lois de comment on vérifie les aliments, plein de choses. Et entre autres, elle m'a donné une grande leçon
quand une fois, alors que j'étais pleine j'étais contente de la rencontrer, etc., je voulais vraiment qu'elle vienne chez moi pour un Shabbat. Je voulais vraiment l'inviter, la voir à table, à la maison pour le Shabbat. Et donc, j'ai dit à mon mari, ça te dit qu'on invite mon couple, enfin, mon amie Déborah et son mari parce que je l'apprécie beaucoup, etc. Mon mari m'a dit d'accord. Donc, je l'ai appelée. J'avais vraiment dans l'esprit de l'appeler, j'étais contente. Je l'ai appelée, je lui ai dit, Déborah, voilà, je suis très contente de t'annoncer que mon mari est d'accord. Voilà, on vous invite ce Shabbat. Mais alors, je m'attendais à tout sauf à ça et je la remercie énormément pour cette réponse qu'elle m'a donnée. Première réponse, elle m'a dit, j'en parle à mon mari et je reviens vers toi. Déjà, ça a été une grande leçon dans la tête parce que d'apprendre qu'en vérité, on n'est pas obligé d'être spontané au nom de la spontanéité. Genre, je te dis oui tout de suite. Genre, je te montre que je suis quelqu'un d'hyper open. Genre, je te montre que je suis quelqu'un qui t'adore et je te dis oui tout de suite. Non, j'en parle à mon mari. Ça veut dire il y a un mari dans le tableau. Ça a été une grande leçon. Ensuite, elle m'a rappelé. Déjà première leçon, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, quelle cache-route vous avez à la maison? Alors, je lui ai dit, c'est quoi la cache-route que vous mangez et tout ça? Elle m'a dit, bon, je vais voir et tout ça. Après, donc je me suis dit, déjà, deuxième leçon, cache-route, elle fait super attention. Kol hakavod, isher kohar gadol. Troisième chose, elle m'a rappelé et elle m'a dit, écoute, on a bien parlé avec mon mari, je t'explique. Mon mari, il étudie énormément, toute la journée, il étudie la Torah. Moi, je travaille dur. Donc, notre seul moment de rencontre, c'est le Shabbat. Donc, si en fait, on répond aux invitations de Shabbat, ben en fait, on se voit pas du tout. Et c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour notre couple. Donc, voilà, je m'excuse, mais je vais rester à la maison avec mon mari. Je trouve, elle me l'a dit, moi je vous le dis comme ça, mais elle me l'a dit d'une façon encore plus raffinée, je pourrais pas vous l'expliquer. En tout cas, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai raccroché. Et je suis pas tombée dans le truc de me dire, oh là là, ça se fait pas, elle m'a remballé, oh là là, c'est ça l'amitié, bonjour l'amitié. Non, je me suis dit, waouh, c'est un cours exceptionnel. C'est une leçon exceptionnelle. Elle vient de m'enseigner qu'il y a un mari, qu'il y a une cellule familiale, qu'il y a des enfants, qu'il faut demander conseil au mari, et qu'on peut dire, et que des fois on dit non, et que même souvent on doit dire non. Par respect pour la famille, par respect pour le mari. C'est pas parce qu'on invite les gens sans cesse chez soi que ça veut dire qu'on les aime, ça veut dire qu'on est meilleurs amis, que ça veut dire qu'on leur rend service. Ça veut pas dire ça forcément, ça veut dire des fois qu'on n'a pas les bonnes limites au bon moment, au bon endroit. Voilà, donc ça veut pas dire qu'il faut vivre en autarcie. Vous avez le droit d'inviter vos parents, vos beaux-parents, la famille, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir voilà, qu'il y a des Shabbats où il faut rester seul. Voilà, au niveau des parasites de la sainteté de la famille, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme parasites? Là, ça ne me vient pas. Je vous promets, Blin Eder, de continuer le cours sur ce thème. Partagez si ça vous a parlé, si vous pensez que ça peut parler à d'autres femmes, partagez. Je vous embrasse très fort, mesdames. Je vous aime très fort et Be'atzlacha. À très bientôt.